tellement beau que je dois filmer aujourd'hui, maintenant. Parce que, waouh, waouh. Moi, je m'appelle Lydia et aujourd'hui, je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire un chapitre jour par jour jusqu'au fin. La concentration aujourd'hui sera en Jean chapitre 2. Mais voyez la vue, tellement belle. La vue, oui, belle. 1 Jean 2. Mes enfants, je vous écris ces choses-là pour que vous évitiez de commettre des péchés. Mais si quelqu'un commet des péchés, nous avons un défenseur devant le Père, c'est Jésus-Christ, le juste. Lui, il s'est offert en sacrifice pour que Dieu pardonne nos péchés. Et Dieu pardonne non seulement nos péchés à nous, mais aussi les péchés du monde entier. Le commandement nouveau. Si nous gardons les commandements de Dieu, nous savons que nous connaissons Dieu. Si quelqu'un dit « je connais Dieu », mais s'il ne veille pas à ses commandements, c'est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais celui qui obéit à la parole de Dieu, son amour pour Dieu est vraiment parfait. Ainsi, nous savons que nous sommes unis à Dieu. Si quelqu'un dit « je reste uni à Dieu », il doit vivre comme Jésus-Christ avait vécu. Amis très chers, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris. C'est un commandement ancien. Vous l'avez reçu depuis le début. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Et pourtant, je vous écris un commandement nouveau, qui est vraiment nouveau en Jésus et doit l'être en vous. En effet, la nuit s'en va et la vraie lumière brille déjà. Si quelqu'un dit « je suis dans la lumière », mais s'il déteste son frère ou sa sœur, celui-là est encore dans la nuit. Celui qui aime son frère ou sa sœur reste dans la lumière. Il ne risque pas de tomber dans le péché. Mais celui qui déteste son frère ou sa sœur est dans la nuit. Il marche dans la nuit. Il ne sait pas où il va. La nuit l'a rendu aveugle. Appelle à faire ce que Dieu veut. Mes enfants, dans cette lettre, je vous dis, Dieu pardonne vos péchés grâce au nom du Christ. Vous les parents, je vous dis, vous connaissez celui qui existe depuis toujours. Vous les jeunes, je vous dis, vous avez vaincu le mauvais. Vous les enfants, je vous dis encore, vous connaissez le Père. Vous les parents, je vous dis encore, vous connaissez celui qui est depuis toujours. Vous les jeunes, je vous dis encore, vous êtes forts. La parole de Dieu reste en vous et vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il n'aime pas Dieu le Père. Voici ce qu'on trouve dans le monde. Les mauvais désirs que chacun porte en soi, l'envie de posséder ce qu'on voit et l'orgueil qui vient de la richesse. Eh bien, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Le monde ne dure pas et les mauvais désirs ne durent pas non plus. Mais celui qui fait ce que Dieu veut, celui-là vit pour toujours. Des ennemis du Christ sont dans la communauté. Mes enfants, c'est bientôt la fin des temps. Vous avez entendu dire, l'ennemi du Christ arrive. Maintenant, beaucoup d'ennemis du Christ sont déjà là. C'est pourquoi nous le savons. C'est bientôt la fin des temps. Ces gens-là sont partis de notre communauté, mais ils n'étaient pas nos frères et nos sœurs. Si la vérité, nos frères et nos sœurs, ils seraient restés avec nous. Maintenant, c'est clair, ces gens-là n'étaient pas nos frères et nos sœurs. Mais vous avez reçu l'Esprit de Dieu. C'est le Christ qui vous l'a donné.
Voilà pourquoi vous tous, vous connaissez la vérité. Je ne vous ai pas écrit, vous ignorez la vérité, mais je vous ai écrit, vous connaissez la vérité, et aucun mensonge ne peut venir de la vérité. Qui est le menteur? C'est celui qui dit Jésus n'est pas le Christ. Voilà l'ennemi du Christ. Il rejette et le Père et le Fils. Tous ceux qui rejettent Jésus le Fils rejettent aussi le Père. Celui qui accepte le Fils accepte aussi le Père. C'est pourquoi gardez en vue les paroles entendues depuis le début. Si les paroles entendues depuis le début restent en vue, vous aussi, vous resterez unis au Fils et au Père. Oui, le Christ nous l'a promis. Nous vivrons avec Dieu pour toujours. Voilà ce que je voulais vous écrire sur ceux qui veulent vous tromper. Quant à vous, le Christ vous a donné son esprit et cet esprit habite en vous. Alors, vous n'avez pas besoin d'en mettre. En effet, c'est l'Esprit Saint qui vous apprend tout. Et ce qu'il vous apprend est vrai. Ce n'est pas un mensonge. C'est pourquoi restez unis au Christ, comme l'Esprit Saint vous l'a appris. Oui, mes enfants, restez unis au Christ. Alors, quand il paraîtra, nous serons pleins de confiance. Ce jour-là, nous ne serons pas couverts de honte devant lui. Les enfants de Dieu ne commettent plus de péché. Vous savez que le Christ est juste. Alors, reconnaissez ceci. Tous ceux qui font ce qui est juste sont enfants de Dieu. Alors, merci de m'écouter aujourd'hui et de lire la Bible avec moi. Il continue à faire très beau. Alors, je vais rester ici plus longtemps. Et oui, que Dieu vous bénisse et bonne journée. Au revoir.